Excellences, Messieurs les représentants des chefs d'État, chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de présenter mes sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, pour la chaleur de l'accueil et pour l'hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Brazzaville. Vous allez aussi me permettre, avant d'aborder le sujet de notre réunion, d'exprimer toutes nos condoléances au président Sassou pour la perte regrettable d'un membre important de sa famille. Je saisis donc l'occasion de notre rencontre aujourd'hui pour saluer les efforts appréciables que Son Excellence n'a cessé de déployer à la tête de ce comité en vue d'aider à une solution pacifique, consensuelle et pérenne de la crise libyenne. En effet, la situation libyenne constitue une crise majeure pour la communauté internationale, mais d'abord et surtout pour le continent africain. Nous ne pouvons pas, au moment où nous parlons de l'intégration économique régionale, de zones de libre-échange, d'union et de solidarité, assister passivement à la décomposition d'un des États fondateurs de l'Union africaine. D'abord, pour le peuple libyen lui-même, qui a droit à la stabilité, à la sécurité, à la prospérité, mais aussi pour l'Afrique tout entière, qui subit de plein fouet l'impact négatif de l'instabilité et de la violence qui sévit dans ce pays, devenu malgré lui refuge de milices armées, incontrôlées et réserve stratégique en hommes et en armes des groupes terroristes agissant en Afrique. La crise libyenne perdure par le fait des interventions étrangères et la prolifération des armes. Il est donc nécessaire que la communauté internationale se donne les moyens de gagner la paix en Libye, et ce, afin d'amener les parties à un conflit à un dialogue inclusif, débouchant à terme sur une solution de règlement pacifique de la crise, garantissant l'intégrité territoriale de la Libye et le droit du peuple libyen à s'organiser et à s'auto-administrer loin de toute ingérence étrangère. L'Union africaine, quant à elle, ne peut rester en dehors de la recherche d'une solution pour l'affaire libyenne. L'Afrique doit être partie prenante dans la recherche de cette solution, tout comme elle doit redoubler d'efforts en vue de sauver et de protéger les migrants et les réfugiés en Libye. Mesdames, Messieurs, l'usage de la force en Libye ne peut qu'aggraver la crise et détériorer davantage la situation sécuritaire sur le terrain, hypothéquant du même coup le devenir du peuple libyen. En conséquence, la communauté internationale doit trouver, avec les Libyens, la bonne formule pour un cessez-le-feu durable afin de donner une chance réelle au dialogue et à la négociation. Autrement, la crise perdurera et ses effets négatifs sur le peuple libyen et sur la sécurité et la stabilité en Afrique tout entière s'amplifieront davantage. Nous restons cependant convaincus que le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, grâce au leadership de son président, au dynamisme et la volonté sincère des pays qui y sont représentés, contribuera de manière positive à la conception et à la mise en œuvre d'une solution pacifique à la crise libyenne, afin que ce pays préserve son intégrité territoriale, se pacifie et reprenne dans la stabilité et le développement le rôle de premier plan qu'il a toujours joué au sein de l'Union africaine. Je vous remercie.